Vidéo improvisée car situation exceptionnelle. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Suite au crash du data center d'OVH, j'ai perdu principalement un site web, le site web de travail de ma femme, dont le backup était un tout petit peu vieux, et donc j'ai perdu tout le travail qu'elle a fait depuis. Là, dans cette vidéo assez rapide, je vais vous montrer comment essayer de récupérer le maximum de données qui étaient présentes sur ce site web grâce à un mécanisme de Google, c'est tout simplement son cache. Donc, je vous montre tout ça sur l'écran. Et juste avant de passer à l'écran, juste un petit rappel. Je pense que le mécanisme que je vais vous montrer, le système que je vais vous montrer ne fonctionne que si votre site n'est pas de nouveau en ligne en fait. C'est-à-dire que Google va garder dans son cache les dernières données qu'il a pu récupérer. Si vous remettez votre site en ligne avec des données assez anciennes, c'est possible que vous ne récupériez plus les derniers articles, dernières données que vous avez mis dessus. Donc voilà, ça fonctionnera très bien si vous n'avez pas remis votre site en ligne encore. Je rappelle l'objectif ici, c'est donc de pouvoir récupérer une partie d'un site qui est indisponible. Donc en fait ce que vous allez faire, vous allez sur Google et vous allez taper cache, et l'adresse de votre site web. Donc là je vais prendre l'exemple du blog de ma femme qu'on a perdu en partie dans le crash d'OVH. Donc je vais taper a step to a gentle life.com et là Google va aller me chercher cette version du site dans son cache. Donc vu que le site est indisponible, je vous conseille de cliquer sur version en texte seul, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher les images, les CSS, etc. et ce sera instantané. Donc là vous voyez, on a notre site en version texte, donc A Step to a Gentle Life, et donc on est sur la page d'accueil. Et là, donc c'est un blog, hein, c'est le site de ma femme, donc c'est un blog, et donc ici on retrouve tous les articles qui sont sur la page d'accueil. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous copiez l'adresse du lien, vous ouvrez un nouvel onglet, et vous recommencez cache, et vous mettez le lien complet. Ici vous retombez encore sur le cache de Google et vous faites version en texte seul. Voilà. Et là on tombe donc sur l'article, donc de scolaire laborieuse à boulimique de formation. Et là on peut copier tout le contenu de l'article ou votre page, hein, là c'est vous qui voyez, et vous allez le copier dans un notepad ou ce que vous voulez, sur Google Drive, etc. Donc là, j'ouvre un texte edit, je colle ça, et là j'ai récupéré tout mon article, sans les images bien évidemment, mais j'ai quand même récupéré une bonne partie du site. Ce que je vous conseille aussi, c'est de copier, quand vous récupérez l'article, de copier l'URL. C'est-à-dire que là, quand vous faites copier le lien, vous le copiez aussi à la fin de votre article, dans ce que vous récupérez. Parce qu'ici, en fait, quand vous allez, si vous devez refaire votre site, vous allez avoir besoin de chaque page, quelle était l'URL avant, en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai récupéré la première. Je continue. Je passe à mon deuxième lien. Je copie le lien. Je recommence ici. Cache, et toujours version en texte seul. Et là, j'ai mon deuxième article et je copie. Et évidemment, je n'oublie pas de copier le lien. Donc ça, vous pouvez le faire dans l'autre sens, à la limite. De copier le lien. Voilà, à savoir que là, c'est valable sur ces liens-là qui sont des articles, mais si vous avez des pages, par exemple sa page à propos, vous copiez le lien. Donc le plus simple, c'est de le copier avant. Vous copiez le lien. Et ensuite, dans l'autre onglet, cache, et vous mettez votre lien, version en texte seul. Voilà. Hop. Et vous allez pouvoir récupérer comme ça toutes les pages qui sont accessibles depuis des liens. Donc moi j'ai juste eu sur tout le site de ma femme, j'ai un lien qui n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. C'était pas très grave, parce qu'au final le backup que j'avais allait jusque là. En tout cas voilà, là ça m'a permis de récupérer quand même une cinquantaine d'articles, ce qui représente pas mal de boulot, hein. J'ai un document Word de 57 MB, 186 pages, donc je vous laisse imaginer ce que le cache de Google m'a permis de faire, m'a permis de sauver en fait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou le mécanisme que je vous ai montré à toutes les personnes autour de vous qui sont dans la même situation que moi. Je pense que ça pourra vraiment les aider à récupérer des heures et des heures de travail fait ces derniers temps. A bientôt pour une prochaine vidéo.